Bien sûr, le régime militaire et le cercle des sécuritaires, des mukhabarat, du renseignement et de la police politique, ils ont une mentalité de caserne. Quand ils mettent quelque chose sur papier, dans leur tête, ils doivent y aller jusqu'au bout. Donc c'est cette mentalité un peu jusqu'au boutiste. C'est ce qui les pousse à aller de l'avant. Le problème, c'est que aussi, ils jouent énormément avec cela, mais ils ne savent pas faire une bonne réalisation. Parce qu'il ne faut pas oublier que les élections, une élection est un événement politique. Or, eux, qu'est-ce qu'ils font? Ils font des élections dans un contexte de répression, c'est-à-dire quelque chose de politique dans un contexte sécuritaire. Et les deux images ne matchent pas. Pourquoi? Parce qu'eux, ils s'imaginent que voilà, allez, on organise et c'est fini. Et il ne faut pas oublier que la mentalité d'une junte militaire a horreur des pratiques citoyennes, comme les élections, et des pratiques politiques, comme ces référendums et ces échéances. Alors, dans ce cas-là, ils sont en train de parier, de jouer un pari, et ils continuent. Le problème, c'est que le pari est d'ores et déjà compromis et fallacieux dès le départ. Pourquoi? Parce que ces élections, déjà j'ai dit le contexte sécuritaire, mais même dans ces résultats, ils ne vont pas réaliser ce qu'ils veulent. Parce que pour eux, c'est quoi le grand espoir? C'est de bâtir ces murs de façade civile et de dire, voilà, il n'y a plus de militaires, nous nous retirons. En fait, il n'y a que des civils, c'est des façades civiles. C'est le fameux Tebboune, les présidentielles, c'est le référendum sur la Constitution et ainsi les législatives. Or, le problème est que cela a été déjà compromis par les médias internationaux. Quand un journal comme Le Monde parle au nom du Hirak, pas au nom du Hirak, comme le Hirak, et utilise les mêmes terminologies des opposants radicaux, non pas les plus un peu enclins à autre chose. Donc, ils disent Tebboune est la façade civile des militaires. Donc ici, toute la rhétorique des militaires, elle est fallacieuse, elle est tombée à l'eau. D'autant plus qu'il se base sur un argument fallacieux qui est l'argument, ou fragile, qui est l'argument numérique. On a vu dans les fameux derniers interviews de Tebboune, que ce soit dans Le Point ou sur Al Jazeera, il met trop en avant l'argument numérique, c'est-à-dire le quantitatif. Ça veut dire quoi? Qu'il va négliger l'autre côté qui est le qualitatif, parce qu'il sait qu'il ne va pas obtenir le qualitatif, il n'y aura pas de qualité de gens, de citoyens qui vont adhérer. Mais en termes électoraux, en principe, il n'y a pas de qualitatif. Un homme est égal à une voix. Oui, mais c'est la citoyenneté, la conscience, l'adhésion au discours. C'est que déjà, ils n'ont pas produit de discours. Quand on voit les scènes de campagne électorale, il n'y a pas de production de discours. Et ça, c'est le grand dilemme du régime, c'est qu'il n'arrive pas à produire des discours. Donc tout ce qu'il offre, même sous le nom de Al-Jazair al-Jadida, ne prend pas. Ainsi, le dilemme, il est où? L'impasse, parce que c'est ça le nœud de l'histoire. C'est que si il organise ces élections, ben, il doit avoir une façade civile qui va le représenter. Comment il va la faire? Avec les indépendants, il n'aura pas la clientélaire. S'il va vers les anciens partis, c'est l'ancien régime. S'il a un faible taux, bah, c'est que ce n'était pas très réussi. S'il a un énorme taux, c'est que c'était un bourrage des urnes. Alors, ici, c'est ce que la police politique, je suppose qu'elle le comprend, mais elle n'essaye pas de l'admettre. Et on le voit déjà dans la revue El Jaish. C'est qu'on trouve du discours qui est complètement aberrant sur le loup, le scorpion, Dracula. Et tout ça, c'est quoi? Ça dégage quelle image? Ça dégage l'image d'un régime encerclé, complètement cerné, qui n'arrive pas à trouver la situation, à résoudre la situation qui se trouve dans l'impasse. Et pour terminer, c'est-à-dire c'est celle-là la situation d'impasse, puisqu'il est cerné par le Hirak, par le Front social, par la crise économique et par sa propre bêtise. Bêtise. Parce que, aussi, je termine là-dessus. Ces élections, il faut savoir, elles ne vont rien changer parce que l'image du régime, ça y est, elle est ancrée. C'est un régime dictatorial. C'est comme on parle de la Birmanie ou autre chose. Maintenant, l'enjeu de Tebboune est autre parce que lui, c'est absolument rien sur l'échiquier. Par contre, les militaires et le cercle des généraux sécuritaires qui lui ont fait dire cet après-midi d'ailleurs une phrase impressionnante. C'est incroyable. Donc, obéissance et soumission aux Nations Unies. Donc, ça, c'est un chef d'État qui parle de cette façon. Al Jazeera, il a dit. Oui. Et donc, mais ça résume quoi? Parce que ça aussi, ça connote. Ça veut dire que... Il aurait pu dire le respect. Pas oui, non, mais c'est le degré de « on est mené par vous oui. ». C'est ça. Mais pourquoi cette phrase? Parce qu'en fait, il y a maintenant un engagement. L'Algérie doit engager son armée au Sahel. D'ailleurs,
ce n'est pas fortuit. Cette déclaration vient quand aujourd'hui, cet après-midi, Macron retire le moitié de son effectif de l'armée française au Sahel. Il le réduit de 5 000, un peu plus, à 2 500. Donc ici, l'enjeu n'est pas de faire une violence ici ou de basculer dans la violence. C'est des intérêts stratégiques. C'est pour ça que la France continue de soutenir. C'est aussi le droit de réponse de l'ambassadeur français à Alger. Mais il faut savoir que tout ça ne fait qu'enfoncer encore le régime. En fait, le régime est fini. Il y a uniquement des généraux qui essayent de sauver leur peau par la main de fer.